Quand tu vois le crâne, tu penses, t'es dans l'immédiateté, hein. Tu penses à rien, t'es figé. Tu penses juste que si tu le laisses, tu reviens, tu ne le retrouveras pas parce qu'il y a le sirocco. Beaucoup de vent. Et quand j'ai vu le crâne, c'est léger un crâne. C'est très très léger. J'ai sorti mes sacs. Sans le toucher, je l'enveloppe. Je crois que c'était un samedi. Il était midi, je crois, avec moins de pluie. J'ai dit allez hop, j'avais pris mon casse-croûte. Je crois que j'avais fait une salade, boîte de sardines, du pain, enfin quelque chose de très... Et je suis partie. La nature, moi je me sens bien, tranquille, les oiseaux, des fois j'entends des animaux, les sangliers, là, je sais pas quoi. Oh non, moi je suis bien. Hein. Faut pas oublier, je suis une Parisienne. Hein. Par là, tout de suite. J'ai su que c'était le petit. C'est logique. J'habite au Vernet. On signale la disparition du petit. Et moi, je trouve un crâne tout petit. Ben, tu fais vite le rapprochement. Hein. Par contre, comme je l'ai déjà expliqué maintes fois, à chaque fois que je me promenais, j'appréhendais de le découvrir. Je me dis, waouh, si tu le trouves, tu fais quoi? J'appréhendais de tomber sur des os, des vêtements ou un crâne. Regarde le petit panneau en bois, il y a marqué Auvernais. On va s'approcher où je l'ai trouvé. Dès que tu vas voir un grand sapin, ben c'est là. Là, ici. Tu retournes dans le passé, tu te dis waouh, c'était là en plein milieu du sentier. Après, il n'y a plus de larmes parce que voilà, mais c'est glauque. À mon âge, on est quand même aguerri de certaines choses. Mais t'es surpris, quoi. Ça te remet en question, ça te remet en place. De te dire, bah, tu contrôles rien du tout en fait, ni ta journée, ni rien, ni quoi que ce soit. Et tu es face à ça et tu dois l'affronter. Je l'ai enveloppé et puis j'ai fait demi-tour. Redemi-tour pour avoir un repère, ce gros sapin. Parce que je savais que la gendarmerie me demanderait où ai-je trouvé le crâne. Et de là, j'ai gambadé jusqu'au Vernet, en faisant attention de ne pas trébucher. La gendarmerie, c'est eux qui sont venus au Vernet. Ils m'ont dit « Bougez pas madame, on arrive tout de suite ». J'ai dit « Ok ». Ils m'ont emmené dans leurs locaux à Seine-les-Alpes, identité, etc., etc. Ensuite, ils ont dit « Madame, on va aller, ce qu'on est en train de faire là. Vous allez nous ramener là où vous avez trouvé le crâne ». J'étais fatiguée, mais j'ai dit « Bien sûr ». Ce qui était un peu long, enfin pas long, mais je suis retournée à Seine-les-Alpes. Je suis arrivée, il était 15h, ça je m'en rappellerai. Et j'ai quitté le local, il était minuit. Ils m'ont demandé de parler de moi, de ma vie, de ma famille, etc., etc. Alors après, le lendemain, ils sont venus récupérer mon ordinateur, ma tablette, et perquisitionner la maison et le pick-up. Et puis après, ils m'ont dit on va vous rendre votre matériel. Et depuis ce jour-là, terminé. Pas de coup de téléphone, pas de questions, pas de convocation, rien. J'ai eu affaire que aux journalistes après. Comme une idiote, je me suis dit tiens, je vais voir ce que la France, parce que je suis impliquée finalement, parce que je l'ai trouvé, je suis plus ou moins impliquée. Je vais voir ce que la France, si elle suit cette affaire, enfin voilà. Et j'ai eu le malheur d'aller voir les commentaires. Oh là 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 là. C'est elle la coupable. Il faut l'interroger, c'est elle la coupable. Pourquoi elle n'a pas de montre? Pourquoi elle n'a pas de téléphone portable? Pourquoi elle a ramassé le crâne? Regarde, ça change, ça bouge. On ne contrôle pas les éléments. C'était affreux. Ça a été ça pour moi la chose la plus douloureuse que j'ai dû vivre. Quand on ne sait pas, on se tait. De temps en temps, oui, je me dis, tiens, ça en est où l'affaire du petit? Parce que moi, j'ai hâte qu'on retrouve la personne qui a fait ça. Enfin, si c'est un crime, que l'affaire avance, quoi. Parce qu'il y a eu des gens qui ont été accusés. Il y a des choses qui ont été dites. Il y a les grands-parents, les ceci, les cela. C'est dur, hein, la meurtrissure d'être accusé comme moi je l'ai été. J'ai du chagrin pour les parents. Après, dans ce malheur, je me suis dit, au moins, ils vont pouvoir l'enterrer. Il n'y aura plus où il est. Combien d'enfants ou de personnes ont disparu. Et à ce jour, les gens, ils ne savent même pas où se trouvent ces personnes.